Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 145. Tout bon propriétaire de voiture électrique qui se respecte se doit de connaître les différents types de prises de recharge existantes. La recharge d'un véhicule électrique est un élément essentiel et vous allez forcément être amené à charger votre auto ailleurs qu'à votre domicile. Et puis, chaque prise ne fournira pas la même vitesse de recharge. Dans ce podcast, Caroom fait donc le point sur toutes les sortes de prises de voiture électrique. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Au sommaire de ce numéro 145, nous verrons en première partie quelles sont les prises compatibles pour charger sa voiture électrique. S'agit-il des prises domestiques de type 1, 2, 3, 4 ou encore P17 bleu type camping? Nous verrons en deuxième partie quel mode de recharge pour sa voiture électrique et nous terminerons par l'essentiel à retenir de ce podcast. Allez, on ouvre tout de suite notre première partie. Quelles sont les prises compatibles pour charger sa voiture électrique? Eh bien, les constructeurs automobiles, tout comme les fabricants de bornes ou de prises de recharge de véhicules électriques, n'ont pas su se mettre d'accord sur un standard en matière de prise de recharge. Ainsi, les automobilistes se retrouvent avec plusieurs types de prises. Voyons donc les différentes prises compatibles avec les modèles de voitures électriques et le type de charge qu'elles peuvent délivrer. On commence par la prise domestique. Comme une grande partie de la recharge du véhicule électrique se fait en effet à domicile ou au travail, les constructeurs automobiles ont pensé à fournir un câble dédié lors de l'achat de la voiture. Ce câble de recharge pour véhicule électrique est compatible avec la prise domestique, qu'elle soit classique ou renforcée. La prise conventionnelle délivre une puissance de charge de 2,3 kW, soit 10 A en continu, ce qui permet à la batterie de la voiture électrique de profiter d'une autonomie de 10 à 15 km/h. Pour recharger complètement ou à 80% la batterie de votre véhicule électrique, consacrez-y une nuit entière. La prise renforcée GreenUp, quant à elle, vous laisse recharger la voiture électrique avec une puissance de charge de 3,7 kW, soit 16 A. Pratiquement tous les véhicules électrifiés sont prévus pour être branchés sur une prise domestique. Alors voyons un autre cas, celle de la prise de type 1. C'est une prise fournie par l'équipementier japonais Yazaki et qui s'avère compatible avec les véhicules électriques de marques japonaises comme Nissan et Subaru. Sa puissance est limitée à 8 kW en courant alternatif. La charge qu'elle délivre est assez lente à raison de 8 kW/h. La prise de type 1 n'existe cependant que sur les voitures électriques. Vous ne pouvez pas en trouver sur les bornes de recharge. On peut voir une prise de type 1 sur une Peugeot Ion par exemple, ou encore une Citroën C0, un Renault Kangoo ZE ou encore une Nissan Leaf 1 et 2. Les véhicules Bolloré, Bluecar et Autolib en sont également équipés. Quid de la prise de type 2 ? Eh bien, la prise type 2 se présente avec 5 gros trous et 2 petits trous permettant à la fois une recharge en courant continu et en courant alternatif. L'Union européenne a fait de cette prise le standard, ce qui a permis à la majorité des bornes de recharge publiques de s'en doter. Elles permettent ainsi de délivrer une puissance de charge allant de 3 à 43 kW, donc une charge lente à rapide sur une borne de recharge. Vous pouvez trouver ce genre de prise sur certains modèles de voitures électriques, comme les Renault Kangoo, Twizy, Zoé et Fluence, mais aussi sur les véhicules comme Tesla Model S et Smart ED. En option, ce connecteur est disponible sur une Chevrolet Volt, une Citroën C0 ou encore une Peugeot Ion. Autre type de prise, la prise de type 2 combo CCS. Alors le combo CCS a repris le modèle du type 2 classique, mais une amélioration a été apportée pour permettre une recharge rapide en courant continu. Il s'avère capable d'encaisser des débits supérieurs à 250 kW. Pratiquement tous les véhicules électriques commercialisés en France acceptant une charge rapide d'au moins 50 kW en sont équipés. On parle ici des Peugeot i208, de la Mercedes
EQC, de l'Audi e-tron, Hyundai Kona électrique, la Volkswagen ID.3, la BMW i3, la Porsche Taycan ou encore le Tesla Model Y. Autre type de prise, passons au type 3, uniquement prévu pour les bornes de recharge à domicile, notamment l'installation d'une wallbox, ce connecteur de borne de recharge commence à disparaître au profit du type 2. La prise type 3 peut délivrer une puissance de charge semi-accélérée limitée à 22 kW en courant continu. Nouveau type de prise, parlons du type 4 CHAdeMO. CHAdeMO pour charge de move, signifiant déplacement en utilisant la charge. C'est un type de prise autorisant une recharge rapide en courant continu, cependant, il ne permet pas de recharger sur une borne en courant alternatif. Les véhicules qui en sont dotés doivent donc être équipés d'une seconde prise. Vous pouvez le constater si vous êtes propriétaire d'une Citroën C0, d'un Nissan Leaf, d'une Kia Soul EV1 ou encore d'une Mitsubishi i-MiEV. Enfin, dernier type de prise possible, parlons de la P17 bleue, plus connue sous le nom de prise bleue. Ce type de prise est le standard adopté par les campings mais aussi par les ports de plaisance. Sa puissance de charge est de 11 kW, ce qui permet à votre voiture électrique de bénéficier d'une autonomie de 50 km/h à condition que vous possédiez un adaptateur. Allez, on ouvre notre deuxième partie, voyons quels sont les modes de recharge pour votre voiture électrique. Eh bien, le mode de recharge définit la façon dont le circuit électrique circule une fois le véhicule branché et chargé sur une borne. Notre mode de charge va donc déterminer la vitesse à laquelle la batterie va se recharger. Cependant, plus cette vitesse s'avère rapide, plus le circuit électrique exige des dispositifs de contrôle avancés qui surveillent et régulent l'intensité du courant. Avant de voir les différents modes de charge, considérons les deux formes de courant électrique. Tout d'abord, parlons du courant alternatif et du courant continu. AC pour courant alternatif et DC pour courant continu. Souvenez-vous de vos cours de physique au collège. En effet, le courant alternatif, ou AC, est le courant que l'on retrouve dans les habitations. Il se transporte facilement sur de longues distances, donc si vous branchez votre véhicule sur une prise domestique, le courant qui passe est du courant alternatif. Le courant continu ou DC est celui qui est utilisé pour le stockage d'énergie dans les batteries lors de la recharge de votre véhicule sur une borne de recharge rapide. Le courant alternatif doit être converti en courant continu au moyen d'un chargeur ou d'un convertisseur. Normalement, pour alimenter le moteur, votre voiture électrique dispose d'un convertisseur de courant AC-DC. Toutefois, il ne peut pas être assez puissant, il faut savoir que plus un convertisseur s'avère puissant, plus il est pesant et coûteux. Un scénario inenvisageable dans un véhicule électrique. Ce qui nous revient à préciser l'intérêt des bornes de recharge rapide. Celles-ci sont considérées comme de puissants chargeurs qui transforment le courant alternatif du réseau électrique en courant continu, lequel est ensuite injecté dans la batterie d'une voiture électrique lors de sa recharge. C'est donc un gain de temps notable permettant à l'auto de récupérer de l'énergie en quelques minutes seulement. Découvrons maintenant les différentes possibilités de communication entre la voiture électrique et les infrastructures de recharge. On a donc classé les différents modes de recharge en 4 catégories. Parlons de la première d'entre elles, le mode 1 donc, branchement de la voiture électrique sur une prise domestique. Le type de prise est dite 2P plus T non dédié. Alors ce type de charge n'est pas vraiment recommandé pour la recharge des voitures électriques. Il faut compter en outre un temps de charge entre 8 et 12 heures avec une sécurité incertaine car elle dépend de l'état de l'installation électrique existante. En effet, aucun dispositif de contrôle de charge n'existe sur ce type d'installation. Parlons du deuxième mode avec une charge standard en courant alternatif. On branche donc avec un câble doté de régulateur de charge, exemple Flexi Chargeur de Renault. Le type de prise est 2P plus T dédié, la puissance délivrée est de 3,2 kW à 14 A. On parle alors d'une charge lente puisqu'il faut compter entre 8 et 12 heures. Le boîtier électronique intégré dans le câble interrompt le transfert dès qu'un phénomène anormal est détecté. Il y a donc un dispositif de sécurité sur ce deuxième mode. Troisième mode, parlons de la charge intelligente en courant alternatif. Alors, on parle ici d'un boîtier mural ou d'une borne équipée d'un dispositif de contrôle intelligent. Le type de prise se fait donc sur une prise de borne de recharge. La puissance délivrée va de 3,7 kW avec 16 A en maxi monophasé à 22 kW
32 ampères à maxi triphasé. Le type de charge est considéré comme une charge normale à accélérer. Il faut compter entre 1 et 8 heures de charge. Avec une sécurité plutôt optimale, la puissance durant la charge est régulée pour s'adapter aux contraintes du réseau électrique. Enfin, dernier mode de charge, on parle ici de charge rapide en courant continu, c'est donc un branchement en circuit continu. Le type de prise est donc plutôt de type station de recharge. La puissance délivrée est 50 kW à 120 ampères. Il s'agit donc, je vous le disais, d'une charge de type rapide. Il faut compter entre 20 et 30 minutes de charge seulement. Enfin, on a ici un système de sécurité optimal puisque le convertisseur courant alternatif courant continu est intégré à la borne de contrôle et protège le système lors de la recharge de la voiture électrique. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. À l'aide de toutes ces informations, vous pouvez désormais déterminer le type de prise et le mode de recharge qui conviennent à votre véhicule électrique, que ce soit pour une recharge à la maison ou sur des bornes de recharge publiques. Et bien voilà, on en a fini pour ce 145e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, type de prise de recharge sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.